Bonjour à toutes et à tous, c'est Corleone75014 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Sony Vegas. Et ce tuto va suivre un petit peu d'un tuto que j'avais fait précédemment qui était donc qui était comment conserver une couleur sur Sony Vegas. Alors, pourquoi je fais ce tuto? Tout simplement pour vous montrer un petit peu et de vous apprendre à parer les défauts qu'il y a avec cet effet. Surtout lorsque l'on filme avec une vraie caméra dans la vraie vie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est tout. Donc, on va prendre notre petite séquence vidéo que j'ai filmée. Et on va la mettre dans Sony Vegas. Alors, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Qu'est-ce qu'il me veut lui? Non, bon, okay. On prend notre petite séquence, disais-je, et on la glisse dans notre timeline sur Sony Vegas. Alors ça, on va le réduire. Ça également. Et donc voilà, en fait, ouais, donc si vous êtes attentif, je pense que vous avez remarqué, je pense que vous savez ce que l'on va faire. On va conserver, ou du moins on va essayer, non, pourquoi je dis on va essayer? On va conserver cette couleur rouge qu'il y a sur ce t-shirt, et vous allez voir que c'est pas une putain de partie de plaisir. Alors, première chose à faire, donc, on ouvre, non, on n'ouvre pas, on clique sur les effets d'événements ou les effets vidéo. Ensuite, là, cette fois-ci, on ouvre, non, on n'ouvre pas, on double-clique aussi sur le correcteur de couleur Sony secondaire, mais c'est ça, secondaire. On clique sur OK. Ça, je le déplace, donc là, vous voyez, c'est complètement con. Il suffit de le déplacer juste de 2 mm pour que ça aille s'emboîter je sais pas où. Mais c'est pas vrai, ça, ils font 50 000 versions de Sony Vegas, ils sont même pas foutus de régler ce bug là qu'il y a là, quand on déplace. Regardez-moi ça, regardez, je bouge, regardez. À peine je le déplace, il va se loger je sais pas où. C'est n'importe quoi. Passons. Alors. On va cliquer sur l'outil pipette et on va donc sélectionner la couleur rouge qu'il y a sur ce t-shirt. Donc voilà. Et vous trouvez pas que je dis tout le temps donc? Il y a une personne qui m'avait déjà fait la remarque. Je dis trop souvent le mot donc. Donc. Ok, on s'en fout. On va inverser le masque. Une fois notre couleur sélectionnée, donc le rouge, on inverse le masque. Et la luminance limite, on va donc la mettre... Ah putain! Faut pas que je dise donc. Faut pas que je dise donc. J'arrête de dire donc. Voilà. Donc. Non, sérieux. La luminance limite, on la met à 0. La luminance limite supérieure, on la met à 255. La saturation, on la met à 0. La saturation limite inférieure, on la met à 0. Et enfin, la saturation limite supérieure, on la met à 162. Donc là, vous voyez, qui nous a bien donc conservé... Ah putain, ça y est, j'ai recommencé. Il nous a conservé notre couleur rouge. Et c'est super cool, c'est super top cool. Sauf que si vous êtes, si vous avez le bon oeil, enfin si vous avez un bon oeil, si vous avez le bon oeil, ça n'existe pas. Si vous avez un bon oeil, si vous êtes une petite fouine, je pense que vous avez remarqué qu'il nous a bien sélectionné notre rouge, mais qui a de légères taches noires et blanches sur notre t-shirt. Et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, sérieux, pour régler ce petit défaut, c'est très simple en fait, on va tripatouiller dans les paramètres de la teinte limite, donc surtout au niveau de la largeur si vous voulez. Donc on monte ça dans les environs de 30%. En fait c'est du pif, hein. On essaie de voir qu'est-ce qui va le mieux, qu'est-ce qui passe le mieux. Donc là ça m'a l'air pas trop mal. Seulement voilà, là donc, vous voyez que j'ai bien ma couleur rouge de sélectionner, hein. On est d'accord. Alors attention, voici un miracle de Sony Vegas. Tada! Ah c'est joli, hein. Regardez ma jolie couleur rouge qui a été sélectionnée. C'est beau, hein. C'est complètement faux et complètement con. Est-ce que j'ai sélectionné une couleur orange? Est-ce que lorsque j'ai sélectionné avec mon outil pipette une couleur orange?
Non. Alors pourquoi ça continue à me sélectionner ça? C'est con. C'est con. D'accord, c'est con. Et en plus, c'est même pas réglable avec la teinte limite. Vous voyez que si par exemple, on va juste déplacer ça. Alors attendez, je mets ça ici, comme ça on verra et le t-shirt et cette magnifique tasse, qui n'en est pas une d'ailleurs. Donc là, vous voyez que si je déplace la teinte limite, enfin, si je réduis la largeur de la teinte limite, hop, il va nous enlever notre couleur qu'on n'a pas sélectionnée, mais il nous enlève aussi, il nous met des grosses taches noires et blanches sur notre t-shirt. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et c'est même pas réglable. Non, sérieux. Si, c'est réglable. J'ai réussi à trouver une parade. Et heureusement que j'en ai trouvé une. Parce que sérieux, je sais pas si quelqu'un l'aurait trouvé. Alors, pour utiliser cette parade... Alors attendez, déjà, on va supprimer cette piste qui ne sert à rien du tout. Merci beaucoup, au revoir. On va insérer une autre piste vidéo. Donc, clic droit sur la piste numéro 1. Insérer une piste vidéo. Et là, ce que l'on va faire, on va faire un contrôle copie. En fait, on va dupliquer notre vidéo. Donc, on contrôle C, hop, on clique sur la piste numéro 1, on rembobine et on fait contrôle V. Et là, vous voyez qu'il nous a mis, qu'il nous a dupliqué, si vous voulez, notre vidéo. Alors, ce que l'on va faire, c'est très simple. Sur la piste vidéo numéro 2, là, cette vidéo là, c'est celle du bas. On va retourner dans les effets d'événements, on va retourner dans le correcteur de couleur Sony secondaire. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va supprimer la saturation limite. De façon à ce que ce soit en noir et blanc. Voilà, donc là, si je l'enlève, c'est noir et blanc. Si je le remets, c'est plus noir et blanc. Si je l'enlève, c'est noir et blanc. Si je le remets, bon, ok, c'est non-stop. Stop pour les gamineries. Et donc là, on va utiliser un masque. On va utiliser un masque pour corriger ce petit bug, essayer de conserver uniquement cette couleur rouge et non pas ces vieilles couleurs dégueulasses qui nous sélectionnent là et là, ça sert à rien. Enfin, sérieux quoi. Faut tout faire soi-même, c'est chiant. Alors, donc on va aller dans panoramique et recadrage d'événements pour créer un pour créer un masque, je vais dire. On va se remettre ici. Voilà. On clique sur masque et là on va créer un masque tout autour de notre t-shirt rouge, donc comme ça grosso modo, hein. Hop, comme ceci, voilà. Et là vous voyez, c'est magique. Ah là, putain, sérieux, c'est tellement beau. Regardez-moi ça. Il nous a supprimé. Alors attendez, faut pas que je le déplace trop parce que sinon vous voyez que le masque ne reste... Le masque ne suit pas hein, la vidéo. Hein. Après, c'est à vous de le déplacer en fonction que la vidéo se déplace. Je vais vous montrer ça après. Mais voyez que si je le supprime, il nous remet donc ces couleurs dégueulasses. Et si je le remets, il nous les supprime. En fait, pour vous donner une explication, ce qui est une explication vraiment très compliquée pour moi à dire, donc s'il vous plaît, pas de moquerie. Non, sérieux. En fait, le mode masque va nous servir en fait à conserver juste ce qu'il y a dans le masque. Donc là, entre autres, j'ai sélectionné le t-shirt. Donc tout ce qui est en dehors du t-shirt, normalement, n'est plus visible. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc là, si je retire la piste qui est en dessous, là, vous voyez qu'il y a notre masque et que... Enfin, le masque, en fait, nous montre uniquement ce que l'on a entouré, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'où l'importance en fait de créer une piste en dessous et de mettre cette piste en noir et blanc. C'est tout simplement en fait de créer l'illusion que en fait Sony Vegas nous remplace, si vous voulez, le vide noir qu'il y a de... Je sais pas, c'est un truc compliqué à dire, honnêtement, c'est super compliqué à dire. Tout ce qui n'a pas été sélectionné avec le mode masque par Sony Vegas, en fait, il est remplacé par ce qu'il y a sur la piste numéro 2. Et comme sur la piste numéro 2, c'est la même vidéo, on a l'impression, en fait, que
qu'il n'y a pas de masque en fait, si vous voyez ce que je veux dire. C'est super compliqué à capter, je vous le cache pas. C'est super compliqué à moi de vous l'expliquer. Enfin, j'espère que vous avez compris le sens de ma phrase, parce que c'est super dur à expliquer. Honnêtement, je crois que c'est la première fois que je fais une explication aussi compliquée. Alors, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. Le masque ne suit pas hein, la vidéo, c'est à vous de le déplacer en fonction que votre objet en question se déplace. Donc là, vous voyez que si je déplace mon curseur, le masque ne se déplace pas. Et ce que l'on va faire, on va cliquer sur l'outil de modification en mode normal. Enfin, on va cliquer sur la flèche, c'est tout. On va pas se compliquer la tête. Et on va repositionner le masque là où se trouve notre objet, de façon à ce que le masque suive l'objet. Si vous voyez ce que je veux dire, je pense que c'est compréhensible. Voilà. Donc là, si je le déplace... Alors attendez, on va juste mettre ça comme ça. Hop. On le replace comme ceci. Voilà. Et donc là, vous voyez que si je le... Enfin... Attendez. Hop, on va juste mettre ça comme ça. De façon à ce qu'il soit bien au milieu. Hop. Et là, à chaque fois que je vais déplacer... Enfin, à chaque fois que je vais avancer dans le temps, bah, mon masque va suivre l'objet que je veux conserver. Donc ce t-shirt rouge. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Honnêtement, ça a été super dur pour moi de trouver les mots justes là, sérieux, pour vous expliquer ça. C'est quelque chose de pas facile à comprendre, je vous le cache pas, surtout pour des gens qui débutent. Voilà. Donc on va essayer de repositionner ça. Honnêtement, exercez. Enfin, oui, exercez-vous. Hein, essayez. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Suffit juste d'essayer. Enfin, essayez, exercez-vous et au bout d'un moment, ça viendra. C'est facile à faire. Voilà. Bon, j'espère que vous m'avez compris. J'espère que vous avez compris le principe. J'espère que vous avez compris le concept. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez compris, surtout parce que honnêtement, je suis pas sûr de vous avoir expliqué ça correctement. N'hésitez pas non plus à aimer et à mettre cette vidéo en favori si ça peut vous faire plaisir. Écoutez, honnêtement, c'était dur. Voilà, c'était dur et voilà, c'était dur. C'était dur. Voilà. Bon, allez, on se revoit dans très peu de temps pour de nouveaux tutos sur Sony Vegas. N'hésitez pas non plus à m'envoyer hein, vos suggestions de tutos. Je les mets toutes sur des TXT, je les étudie, je regarde ce que je peux en faire et ensuite évidemment j'en fais un tuto si ça marche. Voilà. Donc voilà, c'était Corleone75014 pour vous apprendre à utiliser le mode masque pour parer si vous voulez les effets... Enfin, parer les défauts un petit peu que comporte cet effet. Bon allez, moi je vous dis à la prochaine. Et mon chat qui est encore en train de squatter mon lit. Bon allez, vas-y, go suicide. Ciao, ciao.